Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous soit agréable partout où vous êtes. Je bénis la présence de tous ceux qui seront avec nous dans ce studio. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est alors Nous sommes dans la joie pour pouvoir nous retrouver encore. ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur n'est fait que bonté que tu Nous sommes dans la joie. Notre joie est immense, surtout par l'œuvre de la croix. C'est grâce à cette œuvre que nous avons l'espérance aujourd'hui. Voilà pourquoi chaque fois dans nos interventions, nous ne pouvons pas parler sans parler de l'œuvre de la croix. Puisque c'est à la croix où le Seigneur a montré son amour envers nous. Voilà pourquoi j'aime ces cantiques. Il y a un seul homme à qui obéissent les tempêtes. Un seul homme à qui obéissent le vent. Un seul homme à qui obéissent les difficultés. Un seul homme à qui obéissent les démons. Les démons tombent devant lui. Les diables tombent devant lui. Le maître de tous les esprits. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui que nous aimons plus. Voilà. Les gens pouvaient parler. Moïse pouvait prêcher. Abraham pouvait parler. Isaac pouvait parler. Paul pouvait parler. Et tous les autres prophètes que vous connaissez, les apôtres, ils pouvaient parler, mais personne ne pouvait parler comme lui. Lui, quand il parle, c'est avec toute autorité. Il est le seul en qui nous avons mis toute notre confiance. Alors, nous voulons profiter de cette occasion pour pouvoir parler de la parole du Seigneur. J'avais promis de pouvoir parler par rapport à Samson et à Delilah. Alors, j'ai obéi au Seigneur, puisque nous sommes appelés toujours à écouter la voix du Seigneur. J'ai obéi au Seigneur. Voilà pourquoi je me suis dit, je ne vais plus parler sur ça. Comme le Seigneur n'a pas permis, alors je me suis dit, je voudrais partager avec le peuple de Dieu sur un autre sujet. Et le sujet sur lequel nous allons partager cet après-midi est très important. Est très important. Et une fois de plus, je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Que sa bénédiction puisse abonder dans vos maisons. Que le Seigneur puisse donner des solutions à vos problèmes. Puisque aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a toujours des problèmes que nous pouvons avoir. Mais nous, comme peuple de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur des difficultés ou des problèmes. Puisque dans toutes les difficultés que nous pouvons avoir, le Seigneur est toujours avec nous. Vous allez vous souvenir du cas par exemple de nos frères Meshach, Shadrach, Abednego. Ils n'avaient pas peur d'être jetés dans la fournaise ardente par Nebuchadnezzar, puisqu'ils savaient qu'ils allaient être avec le quatrième. Et le quatrième, c'est le Seigneur Jésus. Donc pour dire que dans toutes les difficultés que tu peux avoir, ne crois jamais que tu es seul, mais crois toujours que dans ces difficultés, tu es avec le Seigneur. Voilà pourquoi il ne faut pas t'en faire.
quand des difficultés arrivent, quand des problèmes arrivent dans ta vie, ne crois pas que tu es seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi et c'est celui-là qui va te faire sortir des difficultés. Puisque notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui était avec Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente, c'est le même qui est aussi avec toi dans tes problèmes, dans tes difficultés. Il n'a pas changé, il est le même. C'est question de faire foi en lui, c'est question de continuer à compter sur lui. Il n'est pas comme les hommes de ce monde qui des fois ils sont absents. Lui n'a jamais été absent. Il est toujours présent. Voilà pourquoi on dit il est omnipotent, il est omnipotent, il est omniscient, il est présent à tout moment. Alors, je vais lire l'écriture de Deutéronome chapitre 22. Je lis le verset 11. Le Seigneur donne la loi, il dit ceci: tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine ou de lin et de lin réunis ensemble. Voilà la loi que le Seigneur a donnée. Donc, tu ne vas pas porter un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Donc, quand tu veux porter un vêtement, selon cette loi, il faut porter un vêtement tissé d'un seul fil. Pas un vêtement ayant plusieurs fils, ayant diverses espèces de fils. Mais il faut que le vêtement que tu portes puisse avoir un seul fil. Voilà la loi que le Seigneur a donnée. C'est sur cela que nous allons exhorter le peuple de Dieu ce matin, ou soit cet après-midi, par rapport bien sûr à ceux qui vivent aux États-Unis, et le soir par rapport à ceux qui sont soit en Afrique, ou soit en Europe, et la nuit ou soit le matin par rapport à ceux qui sont en Australie. Voilà combien notre Dieu est mystérieux. Quand certaines personnes sont en train de dormir, il y en a qui sont debout. Quand il fait jour ailleurs, quand il fait jour en Australie, ou soit quand il fait jour aux États-Unis, en Australie, il fait nuit. Donc là, c'est le mystère de Dieu, c'est ça même sa puissance. Cela aussi doit nous enseigner beaucoup de choses. Alors, nous disons ceci. Ici, il s'agit d'un vêtement. Donc, les vêtements, selon la parole de Dieu, quand vous voulez porter un vêtement, il faut que ce vêtement soit tissé d'un seul fil, pas de deux fils différents. Donc, si c'est le fil de lin, le lin vient toujours des plantes. Si c'est le fil de lin, que ça soit seulement le lin. Si c'est le fil de laine, que ça soit seulement la laine. Donc, il ne faut pas les mettre ensemble. Voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, il faut d'abord connaître les songes, soit avoir la connaissance de ce qui est écrit, avant de pouvoir expliquer. Alors, maintenant, quand nous entrons dans l'explication, je voudrais avec vous lire une écriture dans le livre de Lévitique chapitre 16 pour comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Là, je suis au verset 16. Lévitique chapitre 16, le Seigneur dit ceci. Non, je suis au verset 4. Lévitique 16, verset 4. Il dit, il se revêtira de la tunique sacrée, de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Voilà. Donc, par rapport à cette écriture, le Seigneur dit ceci, que quand Aaron va entrer dans les lieux très saints, va entrer dans les tabernacles pour servir le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, puisque c'était dans les tabernacles où
Aaron rencontrait le Seigneur. Donc, pour rencontrer le Seigneur, il y a un vêtement. Ce vêtement-là, c'est un vêtement sacré. C'est un vêtement de sainteté. C'est ce vêtement-là qu'on doit porter. On le porte après avoir lavé son corps dans l'eau. Voilà. C'est là le problème. On doit d'abord se laver. On doit d'abord laver son corps dans l'eau. Et quand on se lave dans l'eau, c'est alors qu'on va porter les vêtements de lin. Puisque selon Deutéronome chapitre 22, verset 11, quand vous portez les vêtements de lin, vous ne pouvez pas les porter ensemble avec les vêtements de laine. Donc si c'est les vêtements de lin, ça doit être seulement les vêtements de lin. Alors selon les critères ici, quand vous portez les vêtements de lin, ces vêtements c'est un vêtement sacré, un vêtement de sainteté. Alors quand nous lisons dans Lévitique verset 16 et chapitre 16 au verset 4, nous voyons c'est le vêtement que portait Aaron pour rencontrer Dieu. Mais avant de porter ce vêtement, il devait d'abord laver son corps dans l'eau pour porter les vêtements de lin. Alors, nous lisons une autre écriture. Là, je vous donne d'abord des écritures avant de pouvoir entrer dans l'explication. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44. Je vais lire Ézéchiel 44. Je vais commencer par le verset 15. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tchadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils les revêtiront des habits de lin. Voilà. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiers de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se tiendront point de manière à exciter la sueur. Voilà. Nous voyons aussi dans Ézéchiel chapitre 44, les sacrificateurs, quand ils entraient aussi dans les tabernacles, c'est-à-dire en présence de Dieu, ils devaient aussi porter les vêtements de lin. L'Écriture précise qu'ils n'auront pas sur leur corps les vêtements de laine, mais ils auront seulement les vêtements de lin. Ils auront les vêtements de lin. C'est ça ce qu'ils vont porter sur leur corps. Après avoir lavé les corps dans l'eau. Donc, premièrement, on doit d'abord se laver et après, on va maintenant s'habiller du vêtement de lin pour rencontrer le Seigneur. Alors, quand nous lisons Apocalypse chapitre 19, l'Écriture dit ceci, Apocalypse chapitre 19, l'Écriture dit ceci, je lis le verset 8. Il lui a été donné de servir, de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Donc, par rapport à cette écriture ici, le Seigneur dit que son épouse, l'habit qu'elle va revêtir, bien sûr, pour rencontrer le Seigneur, cet habit doit être de fin lin qui parle des œuvres justes. C'est là où nous comprenons qu'en réalité, quand le Seigneur parle de lin, il parle de la justice, de la sanctification, de la sainteté ou de la pureté. Voilà. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans le livre de Lévitique, ou soit Ézéchiel 44, avant d'entrer en présence de Dieu, on devait d'abord se laver et laver d'abord son corps et après porter les vêtements de lin. Donc pour dire que le lin, c'est un vêtement de pureté, un vêtement sacré. Mais on ne peut pas porter le vêtement sacré sans avoir auparavant lavé son corps dans l'eau. Comme vous savez, l'eau naturelle
est là pour enlever les impuretés du corps. Mais il y a l'eau véritable qui est la parole. La parole, c'est pour enlever la mauvaise vie. C'est-à-dire que, premièrement, l'homme doit d'abord être lavé par l'eau de la parole avant de porter les vêtements de pureté. Et ces vêtements de pureté parlent seulement des bonnes œuvres. Pour dire que on ne peut pas se présenter devant Dieu sans les bonnes œuvres. Voilà pourquoi il est écrit ceci dans la parole. Là, je suis dans Éphésiens, chapitre, je pense, 2. Je suis dans Éphésiens, chapitre 2. Voilà, je suis dans Éphésiens, chapitre 2. Je lis le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. C'est-à-dire par rapport à cette écriture-ci, tout celui qui est créé en Jésus-Christ, ou soit tout celui qui est né de nouveau, puisqu'il y a l'ancienne naissance et la nouvelle naissance. Le Seigneur avait dit à Nicodème que si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors voilà pourquoi le frère Paul, dans le livre des Éphésiens, il dit, nous qui sommes créés en Jésus, c'est-à-dire que nous qui sommes nés de nouveau, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Alors, quand quelqu'un est réellement lavé par l'eau de la parole, il doit pratiquer les bonnes œuvres. Voilà, ces bonnes œuvres, c'est ça même les vêtements de lin. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, chapitre 16, au verset 4, les vêtements de lin, c'est un vêtement sacré, un vêtement de sainteté. Puisque les vêtements parlent aussi des œuvres. Mais comme il s'agit du lin, l'écriture précise qu'il s'agit des œuvres de justice. Voilà pourquoi même si nous pouvons connaître tous les mystères cachés dans la parole de Dieu, mais si nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres, nous allons seulement comprendre que nous n'avons jamais été lavés dans l'eau de la parole. Donc quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous devons pratiquer les bonnes œuvres qui sont les œuvres de la parole. Puisque le Seigneur a préparé cela avant la fondation du monde. Pour que sur la terre, quand nous serons sur la terre, que nous puissions les pratiquer. Ce sont ces œuvres-là qui font la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On peut bien connaître l'explication de ceci et de cela, mais quand on ne présente pas les bonnes œuvres, tout ce qu'on fait, c'est rien. Donc, celui qui peut présenter les bonnes œuvres, c'est seulement celui qui est créé en Jésus-Christ. Alors, les fins parlaient des bonnes œuvres. Là, je suis en train d'abord de parler du fin et du lin. Je vais parler maintenant de la laine. Puisque le Seigneur a dit, quand tu veux t'habiller, il ne faut pas t'habiller d'un vêtement qui est tissé de deux fils différents. Ou soit tu t'habilles en lin, ou soit tu t'habilles en laine. Voilà pourquoi nous parlons d'abord de lin, pour expliquer premièrement d'abord quel est lin. Parler des bonnes œuvres. Alors, je donne une écriture qui est prophétique, mais je parle ça sur le plan évangélique, ou soit pastoral, Deutéronome chapitre 16. L'écriture dit ceci. Deutéronome chapitre 16. Là, je suis encore dans le vêtement de lin. Deutéronome chapitre 16. Je lis le verset 16. L'écriture dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. C'est une écriture prophétique, mais je prends cette écriture pour parler sur le plan pastoral. Alors, par rapport à cette écriture-ci, on ne pouvait pas, le Seigneur avait donné la loi
à Moïse que dites au peuple que 3 fois par année, tous les mâles devaient se présenter à Jérusalem, à la fête des tabernacles, à la fête de semaine et à la fête des choses. Il y a la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Et quand on se présente devant l'Éternel, on ne pouvait pas se présenter main vide. On devait se présenter avec quelque chose. Et ici, je voudrais dire ceci, que quand on se présente devant l'Éternel, puisque vous allez comprendre que les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans la terre promise, le Seigneur avait choisi un seul lieu où il avait mis son nom, c'était Jérusalem. Alors, pour rencontrer Dieu, tous allaient à Jérusalem. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que à ces 3 fêtes, 3 fois par année, vous devez aller tous là-bas. Mais quand vous allez rencontrer le Seigneur, vous ne pouvez pas aller main vide. Voilà pourquoi quand nous rentrons chez les frères Aaron, même chez les autres sacrificateurs, quand ils devaient aller en présence de Dieu, entrer dans le tabernacle, ils devaient d'abord laver leur corps et enfin porter les vêtements de lin. Or, je dis que le lin, c'est un vêtement sacré. C'est-à-dire que quand nous allons rencontrer le Seigneur, là, c'est-à-dire dans l'enlèvement. Donc, ceux qui vont rencontrer le Seigneur dans l'enlèvement, ils vont apparaître devant le Seigneur, pas main vide. Ils vont apparaître devant le Seigneur avec un vêtement de lin, un vêtement sacré, qui parle des bonnes œuvres. C'est bon, puisque quand quelqu'un meurt, c'est le livre d'Apocalypse, ces bonnes œuvres vont les suivre. Si aussi sur la terre il avait de mauvaises œuvres, ces œuvres aussi le suivront. Voilà pourquoi il est important, aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, de pouvoir pratiquer des bonnes œuvres pendant que nous sommes encore en vie. Alors, je vais maintenant ajouter un autre élément par rapport toujours aux vêtements de lin. Et c'est là que vous pourrez me conduire de parler de Deutéronome chapitre 22 verset 5, où l'Écriture dit que la femme ne puisse pas, que l'homme ne porte pas les vêtements d'homme et l'homme ne porte pas les vêtements de femme. Je suis d'abord dans Psaume 139. Psaume chapitre 139. Le Seigneur a dit ceci par David. Psaume 139. Je crois, c'est l'Écriture, oui. Psaume 139. Je lis les versets 3 et 13 plutôt. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature surmerveilleuse. Je m'arrête là. Donc, les frères David chante, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as tissé. Ah, voilà. Il l'a tissé. Donc, quand on parle de tisser, on parle du vêtement. Voilà pourquoi nous disons toujours que le corps de l'homme, selon les Écritures, est comparable aussi à un vêtement. Voilà. De la même manière, puisque même si vous demandez aux scientifiques, aux scientistes, ils vont vous dire que ce n'est pas en un seul jour que le corps d'un bébé dans le ventre de sa mère se forme. Ça prend beaucoup de jours. Ce n'est pas le même jour où l'œil sort, où l'œil est formé, que le nez est formé. Je ne suis pas médecin, mais donc ces choses se forment au fur et à mesure. De la même manière, quand on tisse un vêtement, ce n'est pas en une seule fois, en une seule seconde, il y a toujours du temps. Voilà pourquoi le frère David pouvait dire que tu m'as tissé, voilà, dans le ventre de ma mère. Voilà pourquoi nous disons que le corps est comparable aussi aux vêtements. Ou soit le vêtement est comparable aussi au corps. Voilà pourquoi nous disons, comme le vêtement de lin est comparable, est appelé vêtement sacré, pour dire que le corps avec lequel on va se présenter devant le Seigneur doit être aussi un corps sacré.
Ce n'est pas dans ces corps, puisque les corps que nous portons aujourd'hui, c'est un corps d'impureté, un corps de péché. C'est ce corps ici qui fait à ce que des fois nous puissions tomber. Puisque c'est un corps qui est venu de la terre. Alors, à la résurrection des morts, les frères, Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. Quand il parle dans 1 Thessaloniciens, il dit, quand il parle de l'enlèvement de l'église, il dit qu'il y aura premièrement la résurrection des morts. Quand les morts vont ressusciter premièrement, et ils vont rencontrer ceux qui seront en vie ces jours-là, et tous ils seront changés en un clin d'œil. Or, quand quelqu'un meurt, prenons l'exemple d'une semence comme le frère Paul a expliqué, quand on enterre une semence dans la terre, quand la semence va pousser, elle ne va pas pousser avec les corps avec lesquels elle a été mise dans la terre. Elle va porter un corps nouveau. Voilà pourquoi les vêtements de lin qui parlent du corps sacré, c'est dans ces corps-là que nous serons enlevés. Donc personne n'ira devant le Seigneur. Personne ne racontera le Seigneur dans les airs, dans ces corps ici. Voilà pourquoi le frère Paul pouvait dire que la chair et les sang ne peuvent pas hériter les royaumes des cieux. Pour dire que dans ces corps, on ne peut pas hériter les royaumes des cieux. Donc, il faut que ces corps disparaissent. Voilà pourquoi la mort est capitale pour un enfant de Dieu. Voilà pourquoi le frère Paul pouvait dire que la mort est pour moi un gain. Puisque c'est quand l'homme va mourir, quand l'homme va être séparé de ses corps, c'est alors qu'il va rencontrer le Seigneur. Aussi longtemps que nous sommes encore dans ce corps, selon ce que le frère Paul a dit, nous sommes loin du Seigneur. Voilà pourquoi, des fois, nous prions, nous jeûnons, nous souffrons, nous tombons malades. C'est à cause de ces corps ici. Mais quand on va porter les vêtements sacrés, qui parlent du lin, quand on va porter les corps sacrés, on ne va plus souffrir. On ne sera plus dans des tourments, on ne sera plus dans des problèmes, on ne va plus tomber malade. On verra la face du Seigneur tous les jours. Et à tout moment, on sera avec le Seigneur. Là, il s'agit du vêtement de lin. Là, il s'agit du vêtement de lin, qui parle seulement du vêtement du corps sacré. Donc, premièrement, je dis, les vêtements de lin parlent des œuvres justes que nous devons commencer à pratiquer sur la terre. Les œuvres justes, on les pratique sur la terre. Celui qui est né de nouveau, il doit pratiquer les œuvres justes sur la terre avant d'entrer au ciel. Ce sont ces œuvres qui font en sorte qu'on soit différent des gens du monde. Si les gens du monde volent, nous on ne vole pas. Si les gens du monde trichent, nous on ne triche pas. Si les gens du monde mentent, nous ne mentons pas. Si les gens du monde font la prostitution, nous ne le faisons pas. Donc nous devons faire des bonnes œuvres. Ce sont ces bonnes œuvres-là qui feront, avec ces bonnes œuvres-là que nous allons nous présenter devant le Seigneur. Là, il s'agit du vêtement de lin. Là, c'est le vêtement de laine. Maintenant, nous parlons du vêtement de laine. Voilà. Le vêtement de laine, je prends une écriture. Je suis, premièrement, dans le livre de Psaume 147, pour parler du vêtement de laine. Psaume 147. Psaume 147. Je vais lire le verset 16. Le Seigneur dit, il donne la neige comme de la laine. Voilà. La neige est comparable à la laine. Or, la neige a été toujours blanche. Or, la couleur blanche, c'est la couleur de la justice. C'est la couleur de la pureté. Voilà. Donc, quand on parle de la laine, on parle aussi de la pureté. La même manière, quand on parle du lin, on parle de la pureté. Mais seulement le Seigneur a dit qu'il ne faut pas porter les deux au même moment. Alors nous avons dit que les vêtements de lin, c'est pour se présenter devant le Seigneur.
Maintenant, les vêtements de laine, c'est pourquoi? Les vêtements de laine, ou soit la laine aussi, parle de la pureté. Donc, la laine, on porte ça quand? Alors là, je suis dans le livre de Daniel. Je suis dans le livre de Daniel. Je suis dans Daniel. Daniel, voilà. Voilà, je suis dans Daniel chapitre 7. Je suis dans Daniel chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Voilà. Par rapport à cette écriture, nous voyons le Seigneur, l'ancien du jour, venir. Il est sur son trône. Mais le trône est entouré, est dans le feu. Or, quand on parle du feu, on parle du jugement. D'ailleurs, l'écriture dit qu'il y a eu des livres ouverts. Les livres au pluriel ouverts ici, quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 20, c'est pour le jugement. Alors, quand on voit l'ancien des jours, qui est le Seigneur lui-même, on le voit habillé en vêtements de laine. Donc ici, il vient juger. Donc là, il est vêtu d'un habit de pureté. Voilà. Là, une pureté immaculée. Il porte l'habit de la justice, la couleur blanche. Remarquez, quand le Seigneur Jésus était venu, sa première venue dans le monde, le corps que le Seigneur avait porté, c'était un corps semblable au corps de péché pour notre salut. Mais quand il reviendra pour le jugement, il ne va plus porter ce corps, il va porter un corps de pureté, un corps de jugement, un corps d'une pureté immaculée, sans tache, voilà. C'est dans ce corps-là qu'il viendra. Puisque nous avons expliqué selon Psaume 139 que le corps est comparable à un vêtement. Voilà pourquoi quand on parle du vêtement de laine, on parle aussi du corps. Et les vêtements de laine ici, nous les voyons seulement, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus le seul qui porte les vêtements de laine. Mais les vêtements de laine, c'est nous qui allons porter. Voilà la différence. Donc nous l'église, nous la femme, nous portons les vêtements de lin. Mais le Seigneur porte les vêtements de laine. Il porte les vêtements de laine pour juger. Voilà pourquoi il avait donné la loi qu'on ne peut pas porter ces deux vêtements ensemble. Donc avoir un vêtement tissé de lin et de laine ensemble. Donc celui qui porte les vêtements de lin, c'est nous, pour nous présenter devant le Seigneur. C'est toujours la pureté. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de travailler à nous pour nous. D'ailleurs, je voudrais lire cette écriture. Le Seigneur est en train de travailler à nous. Voilà, Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Le Seigneur dit ceci. Ephésiens chapitre 5. Marie, je commence par le verset 25. Ephésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Donc, quand l'Église va se présenter devant le Seigneur, l'Église aura cette forme ici. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi on parle du vêtement de lin. Ces vêtements parlent des corps
que nous allons porter après la résurrection. Dans l'enlèvement, on n'aura plus ces corps ici. On aura des corps de pureté. Comme le Seigneur est pire, nous serons aussi pires. C'est ça notre espérance. Mais aussi longtemps que nous sommes encore dans le monde, nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres, puisque les lains parlent aussi de bonnes œuvres. Mais les vêtements de laine, c'est l'homme qui porte. Il les porte pour juger. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, quand nous rentrons dans Deutéronome verset 5, le Seigneur avait dit ceci. Le Seigneur avait dit, Deutéronome 22, verset 5, le Seigneur avait dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Donc le Seigneur avait déjà dit, l'homme ne peut pas porter les vêtements d'une femme, et la femme ne peut pas porter les vêtements de l'homme. Alors, voilà pourquoi je suis d'abord allé là-bas avant de comprendre cette écriture-ci. Les vêtements de lin est porté par la femme que nous sommes, puisque les sacrificateurs allaient en présence de l'homme qui est le Seigneur. Même le souverain sacrificateur, Aaron, quand il entrait dans le lieu très saint, il allait faire quoi? Il allait pour intercéder pour les pécheurs. Là, il est comme un avocat. C'est ça, c'est que le travail que notre Seigneur Jésus fait aujourd'hui. Là, il est comme un avocat. D'ailleurs, l'écriture dit, il est notre avocat auprès du Père. Alors, le Seigneur comme avocat, ici je vois que le peuple me saisisse bien, même vous qui allez suivre la vidéo après, le Seigneur aussi, comme avocat, il porte les vêtements de lin. Là, il est comme avocat. Là, il est comme une femme. Il intercède. Puisque la femme, l'avocat, a été toujours inférieur par rapport au juge. Il s'humilie, il s'abaisse. Mais le juge, c'est celui qui est au-dessus. Alors, quand le Seigneur prendra maintenant, quand il va porter le costume du juge, là, il va porter les vêtements de laine. Là, il vient maintenant pour juger. Mais aujourd'hui, il porte les vêtements de lin pour intercéder à notre faveur. Et nous aussi, nous allons porter les vêtements de lin qui est le corps sacré pour nous présenter devant le Seigneur. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, il était déjà dit que l'homme ne porte pas les vêtements de la femme et que la femme ne porte pas les vêtements de l'homme. Quand quelqu'un fait cela, c'est une abomination. Alors maintenant, il faut expliquer aussi cette écriture dans la pratique. Regardez bien aimé. Selon l'écriture, je vais relire l'écriture des Psaume 139. Psaume 139. Je vais relire l'écriture des Psaume 139. Je suis au verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Voilà. Donc, vous voyez, cette écriture ici montre noir sur blanc que le corps de l'homme est comparable à un vêtement. De la même manière qu'on tisse un vêtement, de la même manière que le Seigneur a tissé nos corps. Regardez bien aimé. Le Seigneur a créé premièrement l'homme et ensuite la femme est sortie de l'homme. Le corps de l'homme et le corps de la femme, ce sont des corps qui, quand vous les regardez, ils sont différents. Ils n'ont pas été tissés de la même manière. Ils n'ont pas été tissés de la même manière. Alors, voilà pourquoi le Seigneur, là je suis dans la pratique. Puisqu'on ne peut pas résister dans le spirituel, il faut qu'on ramène aussi la parole de Dieu dans nos vies. Alors,
il y a de ces vêtements que la femme ne peut pas porter. Puisque ces vêtements sont faits pour l'homme. Ces vêtements sont faits pour l'homme. Quand vous rentrez même en Israël, d'ailleurs avant de parler d'Israël, d'ailleurs quand vous regardez la manière que l'homme a fait la femme, et la manière que Dieu a fait la femme, et la manière que Dieu a fait l'homme, vous allez remarquer que c'est différent. Et regardez, le frère Paul dit ceci. Il est bon pour une femme d'avoir une longue chevelure. Mais il n'est pas bon pour un homme d'avoir une longue chevelure. Naturellement, c'est comme ça. Quand l'homme a une longue chevelure, cet homme-là, il est en scandale pour plusieurs personnes. Puisqu'il paraît comme une femme. Et de même aussi, quand la femme se coupe les cheveux, elle va paraître comme un homme. Donc le Seigneur a fait des choses de cette manière-là. Puisque la nature nous enseigne. C'est comme ça que le frère Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Là où il parle de la chevelure de la femme et la chevelure de l'homme. Il dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc la nature nous enseigne de cette manière-là. Et on ne peut pas contredire la nature. Voilà pourquoi quand un homme porte une longue chevelure, il est en scandale. Moi je connais quelque part dans une église là, où les fidèles de l'église, quand ils voient un prédicateur avec une longue chevelure, donc il est pour eux une pierre d'achoppement. Dis, mais tu deviens comme une femme. Alors même quand on va maintenant pour les vêtements, je disais qu'il y a de ces vêtements que la femme ne peut pas porter. Il y a aussi de ces vêtements que l'homme ne peut pas porter. Quand nous rentrons en Israël, les gens et les hommes et les femmes, tous portaient des tuniques. Tous. Et même le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a porté aussi une tunique. Une tunique. Et d'ailleurs, si vous lisez la Bible en anglais, quand Dieu a fait l'homme et la femme, quand il leur a fait des vêtements après leur péché, en anglais on dit que l'habit que le Seigneur leur avait fait, c'était un manteau. Un manteau. Le manteau, c'est comme une tunique. Mais seulement la différence, c'est la couture. La manière, de la même manière que le Seigneur a tissé nos corps différemment, de la même manière aussi, les vêtements que nous devons porter doivent être tissés différemment. Donc, si, par exemple, une sœur s'habille en jupe ou soit en pantalon, mais ce pantalon doit être tissé différemment de celui que l'homme porte. Et avec pudeur et décence et modestie. Donc, et même aussi quand l'homme porte un habit, cet habit doit... Sinon, quand un homme, par exemple, va porter, s'habiller comme une femme, mais là, ça devient aussi un scandale. Ou soit quand une femme veut s'habiller comme un homme, ça devient aussi un scandale. Donc là, c'est une façon de montrer, de dire, quand la femme, par exemple, soit l'homme, veut s'habiller comme l'autre, il voulait seulement enseigner que son corps a été tissé comme le corps de l'homme, soit l'homme dit, il veut seulement montrer que son corps a été tissé comme le corps de la femme. Or, nos corps sont tissés différemment. Voilà pourquoi aussi, quand nous allons nous habiller, nous devons nous habiller différemment. Par l'habit, on peut reconnaître que ça c'est une femme, et par l'habit, on peut reconnaître que ça c'est un homme. Donc, en bref, voilà ce qu'on avait à dire
par rapport aux vêtements de lin et aux vêtements de laine. En bref, nous disons les vêtements de lin, sur le plan spirituel, c'est un vêtement que la femme doit porter. Cette femme, c'est nous. Et les vêtements de laine, c'est les vêtements que l'homme qui est le Seigneur va porter lors du jugement. Voilà pourquoi nous sommes descendus pour dire que l'homme, Deutéronome chapitre 22, verset 5, quand le Seigneur dit que l'homme ne porte pas les vêtements de la femme et la femme ne porte pas les vêtements de l'homme, c'est d'abord par rapport à cette écriture de porter les vêtements de l'homme et porter les vêtements de la femme qui est le lin et qui est la laine. Et aussi, voilà, nous donnons aussi des conseils au peuple de Dieu que quand on se vêtit, on doit se vêtir de manière à respecter son corps, de manière à connaître que moi je suis un homme, ce corps le Seigneur l'a tissé d'une manière différente avec le corps de la femme. Et la femme aussi doit savoir que quand je m'habille, je dois m'habiller de manière à respecter mon corps, de manière à savoir aussi que mon corps est tissé différemment avec le corps de l'homme. Alors nous sommes à la fin, que le Seigneur puisse vous bénir partout. On s'arrête ici.